Les 18 et 19 septembre 2010, le circuit Bugatti du Mans accueillait la 26e édition des 24 heures camions. Un succès énorme, comme l'attestent les 51 200 visiteurs venus assister à cette fête incontournable du camion. Il faut dire que le programme des compétitions s'annonçait passionnant. Finale de la Coupe de France Camion, finale de Race Car Série, course de Légende Car et avant-dernière manche du championnat d'Europe Camion. Un week-end sportif et festif avec de très nombreuses animations pour les grands comme pour les petits. Alors la saison 2010, eh bien, nous sommes à l'avant-dernière manche du championnat. La nouveauté, c'est les super performances des Renault qui, par rapport à l'année dernière, sont vraiment un cran au-dessus. Il faut dire que Renault s'est attaché les services d'un autre préparateur, MKR Technologies. Et c'est vrai que là, on voit vraiment un changement de rythme. L'intérêt de repartir avec un nouveau team, eh bien, c'est de viser le podium, en fait. Et donc, pour cela, nous avons choisi un des spécialistes de la discipline qui s'appelle Mario Cress et que l'on surnomme dans le milieu le Ron Bros du truck racing. Grâce au bon moteur de Renault, parce que c'est vrai que c'était déjà le cas l'année dernière, avec l'addition d'un bon châssis, une bonne conception de camion et une bonne gestion d'équipe, ça fait ce que nous voyons aujourd'hui, des résultats et des victoires au bout de chaque week-end. Avec à ce côté donc le 20 Javier La FIA, depuis quelques années, a tendance à essayer de descendre les coûts des saisons dans toutes les disciplines FIA et le camion n'échappe pas à cette règle. Et c'est vrai qu'on voit l'arrivée des boîtes de vitesse standard, plus de boîtes automatiques, le pont à glissement limité interdit, c'est-à-dire que les ponts sont bloqués à 100% comme un karting. Tous ces éléments-là font que ça descend les budgets et ça rend plus accessible la compétition, d'où aussi l'intérêt des constructeurs. Aujourd'hui, nous avons 3 constructeurs officiellement engagés dans le championnat, mais on voit l'intérêt d'Iveco ou d'autres constructeurs à se rapprocher parce que cette compétition est accessible. Et c'est ce qui fait un peu le succès de notre sport. Évidemment, on ne change pas une formule qui gagne. Je pense que nous souhaitons, avec France Route, avoir un week-end très convivial, très populaire, très familial, où les gens peuvent venir avec leurs enfants en famille et tout le monde y trouvera son compte, évidemment, du camion décoré, des spectacles, une épreuve mécanique, une épreuve Gincana, les courses sur la piste. Une petite touche automobile avec la Race Car type américain, ces grosses V8 NASCAR qui ont beaucoup plu l'année dernière. On a remis ça au goût du jour avec en plus les Légende Car et évidemment grand clou du spectacle samedi soir, le concert de Laurent Wolf, 2 heures de mix en direct sur le circuit du Mans. La surprise juste après l'ouverture du mix, c'est le gâteau d'anniversaire, puisqu'il faut savoir que France Route fête ses 30 ans ici au Mans cette année. Et c'est vrai que ce sera une ambiance phénoménale, fantastique de célébrer ces 30 ans sur cette ligne droite du Mans avec tous nos amis spectateurs qui viennent à chaque fois très fidèles à cette manifestation.